La nature nous offre une importante variété d'espèces. Cette diversité est possible grâce à la faculté qu'ont les êtres vivants à assurer leur survie. Les stratégies pour atteindre ce but sont multiples, mais le principe de base est de former un groupe solide. L'union fait la force. Les mammifères se déplacent en troupeaux, certains oiseaux en colonies. Tout comme les fourmis, les abeilles vivent en société, elles sont organisées pour survivre en coopération et ainsi lutter contre certains prédateurs. Cependant, cette concentration d'individus dans un espace restreint présente aussi des dangers. La ruche est exposée à de nombreuses agressions microbiennes qui représentent une menace bien plus importante que les frelons, les souris et autres nuisibles. Depuis plus de 50 millions d'années, les abeilles résistent aux micro-organismes. La population d'une ruche peut croître jusqu'à 60 000 spécimens et dans ce milieu confiné, il y a foison de germes pathogènes. Afin de se protéger contre ceux-ci, les abeilles ont appris à fabriquer une substance miraculeuse, la propolis. La ruche est une société organisée, avec des tâches bien réparties pour chaque individu. Les butineuses essaiment pour collecter miel, nectar et pollen. Les gardiennes garantissent la défense de la ruche et montent la garde à l'affût des pillards. La reine, quant à elle, prend soin de la ponte des œufs. Des ventileuses assurent même la climatisation en brassant l'air chaud vers l'extérieur. En collectant la propolis, certaines butineuses jouent un rôle primordial pour le nettoyage et l'entretien de la ruche. Elles récoltent sur les bourgeons des arbres et arbustes des résines et des baumes qu'elles transforment avec une enzyme sécrétée par leur système glandulaire et mélangent avec de la cire. Elles obtiennent une pâte, la propolis. Dès leur retour à la ruche, elles appliquent ce matériau de construction au niveau des fentes et fissures. Chaque rayon est aussi enduit d'une fine couche de propolis. Elles confectionnent également un tapis de propolis à l'entrée de la ruche, obligeant chaque abeille qui entre à franchir cette barrière. La colonie est alors protégée contre les germes. C'est ainsi que l'on peut comprendre pourquoi Aristote appela cette glu résineuse propolis, ce qui signifie défense de la cité. Il y a environ 5000 années, les Égyptiens se rendirent compte que certains petits animaux égarés à l'intérieur des ruches ne se décomposaient pas, mais étaient momifiés grâce à la propolis. Ils utilisèrent donc ce matériau pour embaumer leurs morts. Autrefois, celui qui avait une bonne connaissance des abeilles et de leurs mystères était apprécié de ses contemporains. De nombreux pharaons et rois utilisèrent l'abeille comme symbole et en ornèrent leurs armes. Dès l'Antiquité, la propolis fut utilisée en médecine. Aristote la considérait déjà comme un remède aux affections de la peau, des plaies et suppurations. Plus tard, les Romains s'en servirent pour soulager divers maux, en application pour des fluxions oculaires, des desquamations de la peau et sous forme de vapeur contre les toux récalcitrantes. Les Incas connaissaient aussi ses vertus et l'employaient pour enrayer certaines infections fiévreuses. Les Indiens la mâchaient pour apaiser les douleurs dentaires. Grâce à son pouvoir particulier de cicatrisation, la propolis a souvent été mise à profit par les médecins militaires lors des guerres napoléoniennes et plus récemment par l'armée russe au cours de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, la façon dont agit la propolis reste un mystère, mais tout le monde est convaincu par ses vertus exceptionnelles. Avec la découverte des antibiotiques, la propolis tombe dans l'oubli. C'est seulement à partir des années 60 que le biologiste Carl Lund Haagard redécouvre, un peu par hasard, ses formidables vertus.
De nombreuses études scientifiques permettent de mettre en évidence que l'activité de la propolis est essentiellement due aux flavonoïdes qu'elle contient. Ce sont des pigments que l'on trouve principalement dans le règne végétal qui sont indispensables à l'homme. Outre ces flavonoïdes, la propolis renferme des huiles essentielles et des cires qui lui confèrent cette odeur tout à fait caractéristique. Sur le plan thérapeutique, les flavonoïdes ont une action antioxydante et anti-inflammatoire. De plus, ils agissent sur la régénération et la cicatrisation des tissus. Les scientifiques s'intéressent de près à la propolis. Depuis sa redécouverte par Carl Lund à Haggard, plus de 300 études sur cette substance naturelle ont été réalisées, ce qui a permis de constater d'importantes différences de qualité, dues principalement au type d'abeille et à la situation des ruches. La fabrication de médicaments ou compléments alimentaires nécessite une matière première irréprochable et de qualité toujours constante pour obtenir des produits standardisés. Aujourd'hui, les procédés étudiés par Carl Lund à Haggard sont encore utilisés pour offrir aux consommateurs une propolis dite de qualité propollen. Un soir, à Haggard, souffrant d'une forte angine accompagnée de fièvre, eut du mal à s'endormir. Il réduisit en poudre de la propolis, la dilua dans de l'eau chaude et fit plusieurs gargarismes. Puis, sans réfléchir davantage, il but le reste de ce breuvage et retourna se coucher. Le lendemain, à sa grande stupéfaction, les maux de gorge avaient disparu. Il s'ensuivit d'autres essais sur lui-même et sur ses proches. Les résultats furent toujours aussi spectaculaires. Fort de ces expériences, il décida d'expérimenter les effets de la propolis sur une partie de la population scandinave, tout en coordonnant la recherche internationale pour la standardisation des préparations à la propolis hautement purifiées et fortement dosées en flavonoïdes, pour lesquelles il obtint un brevet. Après avoir subi un nettoyage méticuleux, des propolis provenant de diverses origines sont intimement mélangées selon un procédé tout à fait spécifique jusqu'à l'obtention d'une poudre de propolis de première qualité. Grâce à Carl Lund à Haggard, nous pouvons, tout comme les abeilles depuis 50 millions d'années, bénéficier de ses bienfaits et l'utiliser avec succès pour lutter efficacement contre les agressions pathogènes quotidiennes.